Donc nous appelons Cap Vert Développement et Claude Carouette. Merci. Bonsoir. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, bonsoir Mettez-vous bien au centre. C'est que Cap Vert Développement nous a contactés via un formulaire qu'on avait mis en place spécialement. Et donc, c'est une des entreprises qui nous a contactés directement, qu'on a interviewé et qui a été récompensée. Pour présenter son projet. Voilà. Et donc, Cap Vert Développement, c'est une PME qui est dans les espaces verts avec 4 sociétés. Donc, il y a élagage, création d'espaces verts, entretien d'espaces verts, et arrosage et fontaine. Et donc, pour résumer, il y a quelques années, 2016 à peu près, 2015, 2016, 2015-16, vous verrez, il y a une parallèle avec le Brexit, là je trouve ça assez exceptionnel. Ils se sont dit, notre outil, notre ERP, il est dépassé, il faut en changer, et il nous faut un ERP vertical, et il faut 2 fonctions particulières. Il faut une gestion du planning qui soit à la fois qui puisse faire un maillage fin, mais aussi qui soit très réactif, parce que les chantiers, selon l'arrosage, il faut être très réactif. Et pour la création d'espaces verts en seconde œuvre immobilier, c'est des projets qui vont durer 6 mois. Et une autre spécificité, c'est l'affectation des ressources et des tâches à une personne. Et donc finalement, vous avez choisi le Big Bang, non pas le 29 mars, mais le 1er avril. Et donc le 1er avril, alors vous vous sentez comme Theresa May ou plutôt comme un poisson dans l'eau ? Bonjour, enchanté. Oui, donc le groupe Cap Vert dans l'espace vert, c'est effectivement, on a choisi la forme Big Bang. Je fais juste un petit retour en arrière. C'est un métier qui est faiblement informatisé. Et le groupe a peu investi historiquement dans l'IT. Et effectivement, là, on va prendre un virage très fort, puisque ce que je veux dire n'est pas une paraphrase. On va passer du papier-crayon au 2.0. Aujourd'hui, on fait encore des folders qui sont saisis 4 fois et on arrive enfin à faire la paye. Demain, il y a juste la tablette en mobilité qui va permettre de remplacer tout ça. Donc on est vraiment dans un changement très important culturel, puisqu'on a 4 cultures, 4 sociétés, 4 métiers. Et il a fallu trouver un partenaire qui avait cette souplesse de PME pour nous accompagner dans cette transformation. Transformation digitale aussi pour accompagner nos clients, parce qu'il y avait avant nous la métropole lilloise qui est un de nos clients. Il y avait un de nos partenaires qui est Chorus aussi, puisque 80% de nos clients sont des collectivités. Donc pour aussi répondre aux besoins de nos collectivités, dématérialisation des appels d'offres, dématérialisation des factures, il nous fallait aussi un outil qui transforme notre activité. Donc le Big Bang, c'est tout ça à la fois pour nous, avec au milieu de tout ça, un service au client. Donc un service au client, ça s'organise avec des hommes et des femmes, principalement des hommes. Je suis désolé mesdames, mais on a 90% d'hommes dans le métier. Et donc dans le planning, c'était effectivement l'élément principal de critères très sélectifs, puisqu'on a éliminé deux candidats, puisque les plannings ne pouvaient pas fonctionner avec nos attentes. Et on a trouvé avec CGSI un partenaire qui a été capable de nous accompagner sur ce point très important pour nous, en ayant un partenariat de développement du planning, en remettant à plat leurs standards. Ils nous ont accompagnés et effectivement en ça, on les en remercie. La transformation, elle est surtout aussi chez nous, dans ce papier-crayon en digital. C'est aussi une remise en cause de tous les processus. Tout est beaucoup oral chez nous, donc on va passer en digital, des tablettes en mobilité sur le terrain où il n'y a rien aujourd'hui, les conducteurs de travaux sur leur suivi de chantier. Et évidemment, l'outil doit, comme tout ERP, je dirais, c'est un peu le b.a.-ba, hein, puisque nous on est une PME, servir d'outil de gestion au sens propre d'un ERP. On n'a pas la vocation à révolutionner ce qu'est un ERP, mais avec notre taille et nos besoins, on va dire, divers, on avait besoin d'un peu de souplesse et je pense qu'on l'a trouvé à travers notre partenaire. D'ailleurs, ce que j'ai aussi noté dans votre PME, vous êtes à la fois le DAF et le DSI, vous m'avez dit. Alors la particularité, effectivement, c'est que je n'ai aucune personne en interne de service informatique.
Donc j'ai une double casquette de DAF et de DSI. J'ai la particularité d'avoir travaillé aussi dans une SS2I comme DAF. Donc j'ai un petit vernis, on va dire, informatique. Mais je dirais que c'était plutôt l'envie aussi de participer à la transformation de notre société. Je suis moi-même actionnaire de cette société. Et donc je trouvais ça important de transformer notre société dans un métier qui est peu informatisé, même dans des gros groupes où il y a une diversité d'outils. Et là, on a fait le choix d'unifier tous nos outils dans un seul, et ce qui est loin d'être évident, puisqu'il y a la facturation, il y a les achats, il y a la GED, il y a la dématérialisation en amont, en aval, et donc c'est un peu le Big Bang. Et effectivement, on a fait le choix de basculer en une seule fois. Voilà, donc Big Bang et révolution culturelle, comme vous aviez dit en interview. Donc justement, pour cette révolution culturelle, il y a un projet de formation il y a 60 utilisateurs à peu près. Il y a à peu près, oui, bonjour. Donc Yves Delaroche, président de CGSI, XBAT. Moi, je vais répondre, effectivement, il y a 60 utilisateurs. Mais je voulais juste, vous avez parlé de transformateur tout à l'heure en introduction. Je pense que Claude est vraiment un transformateur. C'est un homme qui, à la base, a une vision, parce que il a décrit un petit peu son groupe. Pour l'amener là où ils sont en train de l'amener, il faut vraiment avoir une vision. Après, avoir une ambition très très forte qui est soutenue par une forte volonté d'y arriver, parce que pour faire bouger des équipes, et on les voit nous en formation, donc c'est pas forcément simple, il y a une conduite du changement en formation aussi à faire, y compris pour nous d'ailleurs, pour s'adapter. Et puis le dernier point de cette transformation, et donc de Claude le transformateur, c'est le pragmatisme, parce que c'est facile de faire des usines à gaz, c'est facile de rêver, mais à un moment donné, il faut que ça atterrisse, il faut être pragmatique. Donc on a une couverture très 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 large de son périmètre, de notre périmètre dans son entreprise, dans ses entreprises. On ne descend pas trop en profondeur, lié à leur métier aussi, puisque nous on est spécialistes depuis 30 ans dans le BTP. Voilà, donc je voulais vraiment souligner son côté transformateur. Merci beaucoup. On a le plaisir de vous remettre ce prix à Cap-Vert. Un dernier mot, mais c'est Un pour dernier mot, remercier parce que aussi oui. toutes les équipes qui travaillent dans le projet, parce que ça a aussi fédéré les équipes. On a 10% de l'effectif qui travaille dans l'équipe projet, et ça, c'est super. Félicitations. Merci beaucoup.